amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 2 au 8 mai. Voilà, 2 au 8 mai, signe par signe. Et aujourd'hui, c'est pour le signe du Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, Gémeaux en ascendant et Gémeaux en signe lunaire. Voilà. Allez, on va commencer la guidance avec les anges des tarots des anges gardiens. Voilà, un petit message pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va vous dire en début de guidance? Allez, le tarot des anges gardiens. Pour les Gémeaux. La semaine du 2 au 8 mai. Les Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine qui arrive, mes Gémeaux? Allez. Gémeaux. Un petit Gémeaux. À quelle sauce vont-ils être mangés, nos Gémeaux? Bon, il y en a une qui s'est retournée. 2 de la pensée, on vous dit, mes Gémeaux. Voilà, je sais que vous voyez à l'envers, hein. Je ne suis pas encore bien équipée. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon, vous savez peut-être quoi faire, vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous hésitez à le faire, mes Gémeaux. Et oui, donc ça vous bloque. Il y a peut-être plusieurs options, plusieurs choix qui sont... là, vous n'êtes pas capable de vous décider sur une situation. Vous êtes dans le doute, les Gémeaux, cette semaine, je ressens, moi. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux? Allez, avec l'oracle G, là, je vais vous donner des messages. Allez, mon oracle G, que j'aime beaucoup, beaucoup, vous savez. Mon oracle G pour les Gémeaux. Bon, on me parle de bonheur. C'est par rapport à votre bonheur. Bon. Vous vous posez des questions. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ça va cogiter cette semaine, les Gémeaux. Allez, pourquoi? Peut-être vous êtes l'aventure sentimentale, vous avez un choix à faire, peut-être au niveau du travail. Et oui, peut-être financier. Allez. Libération. Lâcher prise, peut-être, on vous dit. Allez, les Gémeaux, l'amour encore. À la coupe pour vous. Allez. On vous parle d'harmonie, de douceur. Ça peut être la thérapie aussi, l'ARP, ça peut me parler, moi, d'hypnothérapie, de soins énergétiques, vous voyez. Mais on vous parle de retrouver plus de douceur dans votre vie, ou en vous. Et il va falloir, oui, vous arrivez à la fin de quelque chose. Pour avoir plus de douceur, plus d'harmonie dans votre vie, il va falloir mettre fin à quelque chose, hein, ça c'est sûr. Hein. Ou bien, vous êtes fatigué et on vous demande de, je sais pas moi, de faire de prendre, vous allez plus vous pencher sur les médicaments, l'homéopathie, vous voyez, de la médecine douce, voilà, si vous êtes fatigué. Mais sinon, on vous dit que vous allez devoir faire, il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter. Pour retrouver la sérénité, le bien-être. Quelque chose qui... Il va falloir le faire ce choix, les Gémeaux. Je sais pas, encore elle a ressauté, hein, l'harmonie, là, cette douceur qu'il va vous falloir, hein, ce bien-être, là. Allez. Donc, si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez également aller voir l'ascendant, qui vous donnera plus de détails. Également le signe lunaire. Voilà. Mais ça ne parlera pas à tous les Gémeaux car ce sont des messages généraux. Si vous voulez une guidance
personnalisé, vous pouvez me contacter. Dans la description, j'ai mis mes coordonnées, d'accord? J'ai mis des liens. Voilà, allez, pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, ce qui sera positif pour vous, mes Gémeaux. Ce qui va bloquer. Ce que vous allez mettre en place. Et ce vers quoi vous allez aller. Positif, bon. Va falloir faire preuve de maturité, de sagesse. Voilà, maturité sur quelque chose. Ou peut-être que cette réflexion est en lien avec une femme, votre tante, votre maman, une femme plus âgée que vous. C'est possible aussi. Bon, en contre, je ne suis pas étonnée, hein, vu la carte que j'ai eue, j'ai les doutes. Hein. En contre, la solitude, les doutes, fatigue morale, physique, vous vous sentez seul, vous posez beaucoup de questions sur une situation. Peut-être en rapport avec une femme de votre entourage. Bon, ce qu'il faut mettre en place, c'est l'amour. Elle avait sauté. Hein. C'est peut-être en relation avec l'amour. L'amour d'une personne de votre entourage, l'amour de vous-même, l'amour tout simplement dans votre vie ou l'amour de votre travail. Il y a quelque chose, il va falloir être plus mature, faire preuve d'une grande sagesse pour la passion, l'amour de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, et on vous dit peut-être que vous ne faites pas assez preuve de maturité, peut-être que, oui, vous êtes instable par rapport à une situation. Il y a une notion d'instabilité là. Va falloir stabiliser quelque chose. Hein. Réfléchir sur une situation, faire preuve de maturité et puis stabiliser quelque chose. Ou peut-être que ce doute, c'est en lien avec une personne de votre entourage, un jeune homme, peut-être que vous êtes un jeune homme, vous, moins de 40 ans, et que vous posez beaucoup de questions par rapport à votre entourage et à une personne de votre entourage qui vous pose des problèmes. C'est possible aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une notion d'instabilité sur quelque chose quand même. Allez. Je recouvre ces doutes-là. Cet amour et cette instabilité. Bon, la fin de quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous devez faire preuve de maturité pour que quelque chose s'arrête. Pour mettre fin à quelque chose, mais radicalement. Moi, il y a le blocage en contre. J'ai les doutes et le blocage. Ben, dis donc. Vous êtes carrément bloqué sur quelque chose. Hein. Alors, ça vous fait réfléchir en plus. Hein. Peut-être depuis cet hiver même. C'est la carte de l'hiver. Bon. L'amour, bon. C'est peut-être une liaison amoureuse. Regardez, j'ai le lion. Le lion, c'est la responsabilité aussi. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de responsabilité dans un travail que vous aimez. Voyez. Ou dans un couple. Il va falloir prendre ses responsabilités dans un couple. Ou par rapport à une personne. Peut-être une personne de votre entourage. C'est possible aussi. Oui. Bon, ben, j'ai beaucoup de personnages là. Hein. Bon, maintenant, il va falloir faire votre enfant intérieur, voilà. Faire confiance à votre enfant intérieur. Votre côté instable, peut-être, et votre côté... vous voyez, il faut être plus léger. On vous demande d'écouter votre intuition. Parce que y a, pour certains, ils sont trop... comment dire? Vous doutez trop, là. Vous auto-bloquez tout seul. On vous dit... Soyez responsable, soyez sage, soyez mature. Peut-être que vous êtes trop mature, vous voyez. Arrêtez un petit peu d'être trop sage, trop responsable par rapport à quelque chose. Faites preuve d'amusement, amusez-vous, relâchez-vous, faites vivre votre enfant intérieur, votre côté féminin, votre côté masculin. Peut-être qu'il y en a qui sont bloqués dans une situation. Oui, vous êtes responsable de quelque chose. Oui, il va falloir mettre en place des responsabilités, peut-être une liaison amoureuse, quelque chose, mais avec plus de légèreté, on vous dit. Allez, je vais en rajouter là, parce que là, c'est pas clair là.
toute façon, c'est pas clair chez vous, vous doutez beaucoup, donc voilà. Bon, indépendance, pensée. Vous doutez beaucoup, hein, vous prenez beaucoup la tête. Vous êtes méfiant par rapport à quelque chose. Dans votre tête, c'est le bazar un peu, hein. Mm. Vous aimeriez reprendre votre liberté. Dans votre tête, vous êtes trop méfiant par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça vous parle. La convivialité et l'argent. Il y a une situation, peut-être que c'est par rapport à une situation financière pour certains, mais apparemment avec les couples, là, vous allez réussir quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez vous apporter plus de richesse intérieure et vous allez recommencer à sortir. Il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose pour vous qui est peut-être un petit peu trop sérieux, vous voyez. Vous allez mettre fin à quelque chose pour vous qui vous semble un peu trop... vous avez besoin de légèreté. Apportez-vous de la légèreté, on me dit. Plus d'indépendance, plus de liberté retrouvée et quelque chose qui va reprendre sa place. Vous allez fêter, vous recommencer à sortir et à faire des choses. Mais il faut vous apporter beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Voilà ce qu'il faut mettre en place. Le courage et l'amour dans quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a un domaine qui vous bloque. La fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Bon. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une situation qui est en train de prendre fin. Voilà. Mais vous avez peut-être dû y faire face et ça vous a posé des problèmes, mais c'est quelque chose quand même qui vous a demandé beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup d'être très, 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 très mature par rapport à ce problème. Vous êtes à la fin de quelque chose. Amenez plus de légèreté. Retrouvez votre indépendance. Et vous allez vous amuser de nouveau. Vous allez sortir, vous faire plaisir, vous voyez, avec même l'argent, dépenser des sous, aller au restaurant, recommencer à sortir. Vous allez retrouver votre légèreté. Ouais. Parce que là, vous allez vous apporter plus d'amour. Oui. Plus d'amour par rapport à ces responsabilités, là, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ces blocages. Il va falloir vous apporter plus de douceur. Si c'est au travail, c'est pareil. Vous avez peut-être eu beaucoup de responsabilités. Vous allez arrêter ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous aurez toujours ces responsabilités, mais vous allez le prendre avec plus de légèreté cette semaine, voyez. Vous allez faire marcher votre intuition, votre côté féminin là, qui va se mettre en place. Les émotions qui vont ressortir. Il y a une autonomie de retrouver, même dans votre tête, là. Plus de jeunesse. Je ne sais pas si ça vous parle. Écoutez, hein, c'est dans un domaine de votre vie, en tout cas. Hein. Vous allez prendre vos responsabilités. Voilà. Par rapport à quelque chose, mais avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté, d'amusement. Vous allez retrouver quelque chose, peut-être qui s'était arrêté, là. Vous avez été sérieux, là. Hein. Vous avez été bloqué par rapport à quelque chose de... Moi, je dirais que l'amour va revenir. L'amour dans le couple, l'amour dans votre travail, l'amour et la légèreté dans quelque chose qui va revenir cette semaine. Voilà. Allez, avec, j'ai oublié de vous dire, l'oracle des murmures des vents pour vous les Gémeaux, pour cette semaine du 2 au 8. Allez, quel message? Pourquoi elle a voulu venir celle-ci? Direction, il faudra prendre une direction, vous voyez. Alors, un gros blocage, hein, mais vous allez prendre la bonne direction. Vous allez mettre en place quelque chose de solide, oui, mais différemment. Prise de conscience, voilà. Ça sera une prise de conscience, certainement. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux.
Il y en a qui vont retrouver leur indépendance aussi. Peut-être que c'est par rapport à vos enfants aussi, c'est possible. Vous voyez, il y a des enfants qui sont ressortis. Peut-être que par rapport à vos enfants, il y a quelque chose qui va être mieux. Hein. Vous allez retrouver l'indépendance dans votre tête. Voilà, vous allez pouvoir souffler, quoi. C'est possible aussi. Hein. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, à la coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux? Bon, à la coupe, j'ai la splendeur, 2 et 2, 4, la stabilité, une situation qui va retrouver, qui va s'éclairer. Et 5, c'est le changement, l'origine. Vous allez faire de nouvelles choses, planter une nouvelle graine, voir les choses différemment avec plus de beauté, vous voyez, plus de splendeur. Allez. Ouais, vous allez commencer la semaine en mode bloqué et je me pose des questions, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Allez, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Voilà, encore une ici. Bon, avec cette situation, là, on me parle d'empêchement. Oui, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, le sablier, le temps qui passe, il y a quelque chose. Prenez le temps de la réflexion. Vous voyez, 8, 9, 10, c'est un nouveau départ. Mais vous connaissez des obstacles. Il y a quelque chose, voilà. Il va falloir réfléchir sur quelque chose. Parce qu'il y a un empêchement, hein, quelque chose qui vous bloque. Bon, en contre, j'ai les choix. Mais tiens, ça fait 2 fois. Hein. Bon, en contre, clairement, il va falloir faire un choix, hein, choisir quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retarde, qui vous bloque, qui vous fait que vous posez beaucoup de questions, que vous êtes... Il va falloir mettre fin à quelque chose, mais il va falloir faire des choix pour ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Blessure, bon. 4, il va falloir stabiliser parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des blessures, il y a des problèmes, il va falloir stabiliser par rapport à... Les blessures, je vais vous la lire, c'est la 4, la 31. 31, ça fait 4. Et 4, ça me parle de stabilité. En numérologie. La blessure. Un bien sera dérobé ou perdu. Il s'ensuivra d'une déception de ne plus pouvoir chérir cet objet et de sentir une colère s'élever en vous, à la suite d'une trahison ou d'une maladresse. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes manipulé par quelqu'un qui cache bien son jeu. Conseil du vent. L'essentiel ne se perd jamais. Bon, ben voilà, peut-être qu'il va falloir se méfier par rapport à une personne et mettre fin à quelque chose. Faire un choix. Et la splendeur, vous voyez, je l'avais à la coupe et elle est revenue. Hein. Vous voyez, vous allez 4, c'est la stabilité, vous allez stabiliser quelque chose, on me dit. Un monde de beauté s'ouvre à vous. Votre regard est transformé par l'harmonie qui vous entoure. Un état de béatitude vous emplit le cœur, vous remercie. Vous remerciez la vie de vous faire ce cadeau. Une œuvre d'art, un paysage, la musique, une jolie phrase, un beau visage aimé, quelque chose de merveilleux ne demande qu'à se manifester. Ne cherchez surtout pas à comprendre. Profitez pleinement de ce moment de grâce. Comme c'est beau. Voyez, ce que je vous disais, plus de légèreté. Vous allez recommencer à sortir, à vous faire plaisir, à dépenser de l'argent. Vous allez retrouver votre autonomie. Arrêtez de vous méfier sur le plan mental. Peut-être que vous avez connu des problèmes avec vos enfants, c'est possible. Hein, mais on me dit que par rapport à votre problème, il y aura un choix à faire, mais vous allez y arriver. Voilà. Enseignement. Vous allez en apprendre pas mal de choses sur ce changement. Vous voyez? Vous allez en apprendre beaucoup sur les autres, sur vous-même. Voilà. Allez, avec les anges de l'amour maintenant pour mes Gémeaux. Les anges de l'amour pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à un garçon, par rapport à une fille, voilà. Ou les deux même.
amoureux pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine, oula, la volée ça, du 2 au 8 mai. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Bon, il va falloir apprendre à connaître la personne, on vous dit. Peut-être que vous ne vous connaissez pas assez, c'est possible aussi. Voilà. Il y a de l'amour à mettre en place, du courage, des responsabilités. On prend ses responsabilités, on y met beaucoup d'amour. Et on vous dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y en a peut-être qui vont dépenser de l'argent pour partir, je sais pas moi, un séjour en vacances, au resto, ou je sais pas, bouger quoi. Une notion de dépenser des sous pour se faire plaisir. Bon, lune de miel, on apprend à se connaître. Si ça a été bloquant, voilà mes Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine en tout cas. Laissez-moi un pouce, des commentaires si ça vous parle. Et moi je vous dis à bientôt les Gémeaux.